Bonjour amis manifesteurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'en profil en Human Design, vous êtes manifesteur. Si vous avez un doute ou vous ne le connaissez pas encore, dans le descriptif, retrouvez le lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance du mois d'août, je vous fais un rappel du mode du fonctionnement des manifesteurs. Si vous le connaissez, dans le sommaire, cliquez sur directement guidance du mois d'août. Alors, un manifesteur, qu'est-ce que c'est? Être manifesteur, c'est avoir une capacité innée à initier, à ouvrir des voies, à lancer des mouvements. Vous n'êtes pas fait ou faite pour suivre le courant, mais pour créer votre propre direction. Les manifesteurs, vous représentez environ 9% de la population et votre spécificité, c'est de ressentir un élan intérieur, puis informer avant d'agir, informer votre entourage avant de passer à l'action. Vous êtes là pour initier le mouvement, pas pour attendre la permission. Votre aura, on dit qu'elle est fermée et impactante. Elle agit comme un champ énergétique puissant. Quand vous entrez dans une pièce, vous êtes perçu de suite. Mais votre aura est fermée. Donc les autres, ils peuvent se sentir déstabilisés, surtout si vous n'avez pas pris le temps d'informer avant d'agir. Donc vous avez une énergie très intense, mais pas constante comme un générateur. Votre énergie, elle fonctionne par pulsion créative, c'est-à-dire quand c'est là, c'est puissant. Et quand c'est fini, vous avez besoin de repos. Quand vous êtes aligné, les manifesteurs, ce sentiment que vous ressentez, c'est la paix intérieure. Et quand vous ne l'êtes pas, le signe pour vous montrer que vous êtes désaligné avec votre type de fonctionnement, vous ressentez de la colère. Et souvent, cette colère, vous pouvez la ressentir parce qu'on a cherché à vous contrôler ou à freiner vos élans. Et que tout simplement aussi, peut-être, vous n'avez pas respecté votre propre rythme. Votre mode de fonctionnement optimal, c'est que déjà votre rôle n'est pas d'attendre qu'on vous suive, mais vous d'ouvrir la voie, de faire le premier pas. Vous n'êtes pas là pour demander l'avis des autres, mais pour informer de vos intentions afin d'agir librement et ainsi éviter les résistances. Donc votre stratégie, les manifesteurs, vous l'avez bien compris, c'est informer avant d'agir. Mais attention, avant d'informer, avant d'agir, prenez le temps de ressentir cet élan intérieur, ce feu qui vous pousse justement à initier, à bien checker que vous avez ce feu qui part de vous, que c'est pas une influence extérieure, que c'est pas quelque chose qui vient vous contredire ou quelque chose que vous faites sous la pression. C'est vraiment vous qui ressentez ce feu. Quand vous ressentez ce feu pour initier, votre stratégie, là, ça va être d'informer avant d'agir, parce que bien souvent, vous coupez votre communication et vous partez comme une Ferrari. Les gens autour de vous, votre entourage, ne comprend pas. Donc, vous prévenez pour apaiser, mais pas pour demander la permission. C'est toute la nuance chez vous. Et quand vous faites ça, vous respectez votre rythme et aussi vos besoins de solitude. Ce qui est important pour vous, c'est d'agir librement sans attendre l'approbation. Les manifesteurs, si vous agissez sans informer, vous allez créer de la confusion ou du rejet. Et si vous attendez donc de l'approbation, vous étouffez. Votre paix, elle vient vraiment de votre autonomie consciente et assumée. Votre autorité intérieure, donc l'autorité, c'est comment savoir si je prends les bonnes décisions pour moi. Chez les manifesteurs, l'autorité, elle peut être émotionnelle. Donc à ce moment-là, pour prendre les bonnes décisions pour vous, vous avez besoin de temps pour sentir déjà si l'élan est stable. C'est-à-dire comment fonctionne une autorité émotionnelle, c'est que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions montent, descendent et changent de perception. Donc pour décider, pour savoir si c'est bon pour vous, vous devez attendre que votre vague émotionnelle, elle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et là, la bonne décision, ne crée pas d'agitation. Donc à faire, c'est laisser passer le temps, parler à des personnes neutres, attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé pour prendre la décision. À retenir, donc si vous avez une autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Si vous avez une autorité égoïque, ou on peut aussi appeler ça autorité volonté de cœur, c'est-à-dire que vous agissez quand vous ressentez une volonté claire, ancrée dans un vrai désir personnel. Donc cette autorité, comment elle fonctionne? C'est-à-dire vraiment que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé, en confiance.
Pour ressentir cette autorité, ce que vous pouvez faire, c'est vous poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifier si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage. Ce que vous pouvez retenir, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Une autre autorité que vous pouvez avoir les manifesteurs, c'est l'autorité splénique, c'est-à-dire quand le centre de la rate est activé. Et comment cette autorité splénique, elle fonctionne, c'est que vous sentez immédiatement si quelque chose est juste. C'est vraiment via une sensation peut-être subtile, instinctive, mais vous avez une intuition instantanée. La première décision est toujours la bonne, c'est-à-dire cette sensation subtile dans le corps, un frisson, un oui intérieur. Mais cette voix, elle est discrète. Et si vous l'écoutez pas de suite, à l'instant T, dans l'instant présent, elle disparaît. Donc, à faire quand vous avez cette autorité splénique, les manifesteurs, c'est écouter votre corps dans l'instant, observez si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. En tout cas, quelle que soit votre autorité, c'est elle qui décide, ce n'est pas le mental. Il observe, mais il ne tranche jamais seul. Votre signature d'alignement, donc les manifesteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez cette paix, cette tranquillité intérieure d'avoir suivi votre propre chemin sans interférence. Vous avez écouté votre autorité. Et quand vous ne l'êtes pas, vous ressentez de la colère, cette frustration d'avoir été contrôlé, interrompu ou ignoré. Bref, les pièges à éviter chez les manifesteurs, agir sans informer, ça crée des conflits et des malentendus, ou attendre qu'on vous donne la permission, ça vous coupe de votre puissance, vous êtes là pour ouvrir des voies, faites-vous confiance. Réprimez vos élans pour ne pas déranger, ça aussi ce n'est pas bon, ça vous mène à cette colère sourde. Vouloir plaire à tout prix, ça dilue votre feu, votre puissance, et ne pas respecter vos cycles de repos, si vous vous prenez pour un générateur, ça va vous mener à l'épuisement. Donc en résumé, le manifesteur, il est là pour initier, inspirer, créer un mouvement, il agit avec puissance quand il suit ses élans, informe avec clarté et prend soin de son énergie. Votre super pouvoir, c'est l'impact créatif. Vous ouvrez des chemins là où il n'y en avait pas. Vous lancez des idées, des projets, des révolutions. Votre alignement vient de la paix intérieure et du respect de votre besoin de liberté. Votre mantra, ça pourrait être « Je n'ai pas besoin de permission. J'ai besoin de clarté intérieure, d'espace et de la liberté d'initier ce qui m'appelle. » Allez, c'est parti pour votre guidance du mois d'août. On va regarder déjà ensemble ce que les cartes ont à vous dire et surtout comment ce tirage peut vous éclairer sur la façon dont vous fonctionnez et vous guider sur ce mois. Donc déjà, un aperçu rapide du tirage. On voit que sur les 7 cartes principales, nous avons 2 arcanes majeures, les amoureux, la tour. Alors oui, il y avait 2 cartes sauteuses sur votre tirage, la tour et le 3 de coupe. Donc c'est peu, mais ça veut dire que c'est quand même très intense. Cela montre que ce mois-ci, il ne s'agit pas peut-être de transformation de surface, mais de choix profonds avec les amoureux et d'un réajustement de structure intérieure ou relationnelle peut-être avec cette tour. Au niveau des arcanes mineurs, on a la présence de 3 cartes d'épée, le 9, l'as d'épée et le 6 d'épée renversé. On a 3 cartes de coupe, le 10, le 6 et le 3 de coupe renversé en carte sauteuse. Et nous avons une carte de bâton, le 9 renversé. Ce qui m'interpelle, c'est que nous n'avons aucun denier pour vous ce mois d'août, les manifesteurs. Donc, sur une vue d'ensemble, ça veut dire que ce tirage est donc déjà très mental, émotionnel, peut-être avec une petite touche de fatigue et des remises en question fondamentales. L'absence de denier vous dit tout de suite, ce mois-ci, on ne construit pas dans la matière, on reconstruit à l'intérieur. Ce mois-ci, il s'agit de reprendre votre pouvoir personnel, de clarifier vos relations et oser choisir ce qui est bon pour vous, même si ça vous remue. Allez, on y va, on plonge dans le tirage. Donc la première carte avec les amoureux qui est sur la position de ce que vous devez nourrir déjà ce mois-ci. Pour vous les manifesteurs, la base, c'est de nourrir votre pouvoir de commencer les choses. Je rappelle que le manifesteur a besoin de liberté, donc nourrir ce qui éveille son feu intérieur et lui donne envie d'initier. Les amoureux, cette carte, c'est pas juste une carte d'amour, c'est la carte du choix aligné. Elle vous dit nourrissez ce qui vient vraiment de vous. Et le manifesteur a cette puissance d'initier, de lancer une impulsion,
Mais si cette impulsion, elle vient du mental ou de la pression extérieure, elle se retourne contre vous. Et là, les amoureux, c'est vraiment, ça symbolise donc ce choix important, souvent ce qui est juste pour soi. Et pas forcément ce qui plaît aux autres. C'est une carte de connexion, de désir, d'appel du cœur. Donc ce que vous devez nourrir ce mois-ci, c'est la connexion à vos désirs profonds. Nourrissez votre pouvoir de choisir par vous-même en dehors de toute influence. En tant que manifesteur, ce qui vous rend puissant, c'est vraiment cet élan libre et inspiré, pas le compromis. Cette carte, elle vous rappelle que votre feu intérieur se réveille quand vous vous autorisez à initier ce qui vous fait vibrer, même si cela vous éloigne de certaines attentes extérieures. Donc, demandez-vous, osez-vous vous demander, est-ce que je fais ce choix pour être aimé, pour correspondre, ou est-ce que je le fais parce que c'est viscéralement juste pour moi? Et quand je vois la tour en carte sauteuse, justement, là, cette tour, elle vient dynamiter ce qui n'était pas authentique. Si vous avez fait peut-être auparavant des choix qui n'étaient pas alignés ces derniers mois, ils pourraient s'effondrer. C'est vraiment l'énergie de la tour, c'est ça s'effondre pour votre plus grand bien, pour reconstruire quelque chose qui est plus aligné avec vos désirs du cœur authentique et c'est pour votre bien. Ce que vous devez accueillir, les manifesteurs, naturellement, c'est accueillir votre élan d'initier ce mouvement et une solitude qui est constructive pour vous. Je rappelle que le manifesteur ne doit pas attendre pour initier, n'a pas à attendre la permission, mais juste accueillir le bon moment pour initier sans résistance et ressentir cette paix intérieure. Le 9 d'épée. Vous voyez toutes ces épées autour de la tête. Donc le 9 d'épée, ça évoque l'angoisse mentale, ça évoque les pensées qui tournent en boucle, l'insomnie, la culpabilité ou la pression intérieure. C'est toutes les pensées obsédantes, c'est toutes les peurs mentales qui prennent toute la place et empêchent l'action fluide. Donc ce mois-ci, les manifesteurs, il est possible que le mental prenne beaucoup de place, ainsi que des inquiétudes qui peuvent remonter la nuit, que vous doutiez de vous ou de décisions passées. Donc ce 9 d'épée dans cette position, elle vous invite à ne pas fuir vos pensées, mais à les observer. Tout simplement parce que parfois, ben oui, le manifesteur, il a peur d'initier ses propres élans. Il a peur de déranger, peur de ne pas être aimé, peur peut-être parfois d'être trop rapide. Donc, accueillez toutes ces pensées qui sont représentées là par toutes les épées, mais ne vous identifiez pas à elles. Ce n'est pas parce que vous avez peur déjà parfois que vous êtes sur la mauvaise voie. Et on voit avec les amoureux que pour choisir avec justesse, regardez vos peurs en face, ces peurs qui influencent vos choix. L'un ne va pas sans l'autre. Et vos choix, rappelez-vous, ils doivent partir de votre cœur, ils ne doivent pas partir de ces peurs-là. Donc vous êtes invité à accueillir ce qui vous empêche d'initier librement. Identifiez toutes vos croyances, toutes ces peurs, toutes ces épées. Accueillez toutes ces épées. Ça peut être une peur de mal faire, ça peut être une peur de décevoir, une peur d'être seul. Accueillez ce mois-ci les inconforts mentaux comme des signaux, pas comme des freins. Votre tête, elle peut tourner à plein régime. Peur de mal faire, de blesser, d'échouer. Mais tant que ces pensées ne sont pas vues, elles vont bloquer votre capacité d'initier depuis le cœur. Et je vous rappelle que pour être dans la paix, pour ressentir votre satisfaction, la paix, les manifesteurs, l'élan naît dans la paix, dans l'amour, dans le cœur et pas dans la peur. Donc accueillez vos pensées pour les libérer. Vous ne pourrez faire un choix clair depuis votre cœur que si vous regardez vos angoisses en face. Ok? C'est ce 9 d'épée vous montre ce que vous devez oser voir pour oser passer à l'action. Vos pensées sont pas forcément, on va dire, des vérités, ce sont des signaux. Et encore une fois, vous pouvez pas faire un vrai choix si vous restez enfermé dans cette peur du 9 d'épée. C'est vraiment la clarté du cœur contre la boucle mentale. Ce que vous devez éviter, déjà naturellement, donc là, dans votre position, vous avez l'as d'épée. Et ce que vous devez éviter, les manifesteurs, c'est laisser les autres freiner vos élans, c'est ne pas informer ou suivre des attentes externes. Parce que pour vous, ne pas informer, je vous rappelle, ça va vous faire ressentir de la colère. Donc évitez peut-être de suivre des ordres extérieurs sans alignement ou de se restreindre par peur du rejet.
L'as d'épée. L'as d'épée, ça va symboliser la vérité tranchante, la décision nette, le début de quelque chose, d'une pensée, ça, le mental clair. C'est vraiment l'as d'épée, c'est une carte très mentale, tranchante, intellectuelle. Et dans cette position de ce que vous devez éviter, la carte, elle vous dit attention à pas confondre, on va dire, cette clarté mentale, cette idée tranchante et votre vérité intérieure. L'as d'épée vous donne une lucidité, une envie de clarifier, d'annoncer. Mais si vous parlez peut-être trop vite avant d'écouter, vous risquez plus de couper, de trancher que de créer. Donc ce mois-ci, justement, évitez les déclarations impulsives ou les décisions qui sont prises sur un coup de tête parce que ça vous semble logique. Évitez d'agir uniquement avec la tête. On est beaucoup dans le mental, avec aussi le 9 d'épée qui était juste à côté. Le risque ce mois-ci, c'est de vouloir trancher, décider, annoncer sans informer, sans écouter votre autorité intérieure. Informer, oui, mais informer surtout après avoir senti. Le manifesteur, si vous communiquez, vous informez, mais sans avoir checké que l'élan venait réellement de vous, que ça vous mettait le feu, c'est trop rapide. Donc ne tombez pas dans cet excès, on va dire, de logique ou dans la rigidité mentale. Cet as d'épée, informé, il vous est utile s'il vous aligne, mais il peut devenir, on va dire, un sabre froid si vous l'utilisez contre vous-même ou pour faire plaisir aux autres. Ne laissez pas votre mental vous pousser à faire le bon choix rationnel au détriment de votre paix et ne vous imposez pas à l'autre sans clarté dans votre communication. C'est vraiment si votre mental il est agité, vos idées elles ne seront pas fiables. Donc il faut d'abord calmer l'intérieur avant de vouloir trancher à l'extérieur. Si vous êtes sous tension mentale, vos choix seront des réactions, pas des élans. Et je vous rappelle que on vous demande de choisir depuis votre espace du cœur et pas depuis votre espace de mental. Si le mental est trop fort, vos décisions, elles vont venir uniquement de la tête et vous, vous êtes là pour suivre votre feu, ce qui vient du cœur. Vous n'êtes pas un tableau Excel tout formaté. Comment activer ou ressentir votre autorité intérieure? Donc, pour rappel, l'autorité en Human Design, c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions, de savoir que vous prenez les bonnes décisions pour vous. Beaucoup de manifesteurs ont une autorité émotionnelle ou égo, c'est-à-dire ne pas agir dans l'impulsion immédiate, que vous devez déjà savoir où est votre pouvoir de volonté, votre paix. Donc, le message là, dans ce tirage pour écouter votre autorité intérieure, qu'elle soit émotionnelle, égoïque ou splénique, nous avons le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte de complétude émotionnelle. C'est une carte de rêve réalisé, c'est une carte de paix familiale, de bonheur partagé. Donc cette carte, elle vous parle d'une vision émotionnelle, quelque chose qui vous apporte cette paix intérieure, quelque chose qui cette harmonie relationnelle. Votre autorité, elle se manifeste quand vous êtes en paix, entouré des bonnes personnes, dans une atmosphère de sincérité et de douceur. Donc si vous êtes un manifesteur avec une autorité émotionnelle, attendez d'avoir passé les vagues. Le 10 de coupe, il vous dit, n'agissez pas dans la vague, attendez de sentir la paix intérieure, l'image claire de ce que vous voulez vraiment vivre émotionnellement. Si vous êtes d'une autorité splénique, donc agissez, prenez vos décisions dans un espace sûr, tranquille. Ici, donc en splénique, le corps vous parle par éclair subtil et ce 10 de coupe, il vous invite à faire confiance aux petits signes de bien-être immédiat, de plaisir simple et aligné. Comme vous pouvez voir sur la carte, c'est toute une famille là qui sont juste heureux d'être ensemble. Donc faites confiance à ces petits signes de bien-être, de plaisir simple et aligné. Et si vous êtes à autorité égoïque, c'est-à-dire que vous devez sentir que le choix justement part depuis votre volonté, depuis votre bien-être. Qu'est-ce qui fait vibrer donc votre fierté personnelle, votre joie profonde? Si ce désir est stable et aligné, votre cœur et votre volonté, alors c'est oui. Dans tous les cas, votre autorité, elle ne peut pas parler si vous êtes en mode alarme avec ce 9 d'épée.
Elle va se révéler dans la joie simple, dans la sensation d'un oui paisible. Et je le vois sur après, on en viendra après, mais sur le 6 de coupe à venir, ce que vous ressentez profondément depuis longtemps, ce que votre enfant intérieur reconnaît comme juste, c'est souvent là que se trouve la bonne réponse pour vous, les manifesteurs, pour prendre votre décision. Et avec la carte 1, le choix, les amoureux, ça devient évident. Quand vous ressentez cette image de paix intérieure, de lieu où vous vous sentez bien, entouré avec les bonnes personnes, là, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Pas quand vous cherchez à comprendre, à chercher à tout comprendre ou à être dans votre mental. Message de votre stratégie, les manifesteurs. Donc déjà, la stratégie, c'est comment agir dans le monde pour que ce soit fluide et sans résistance. Votre stratégie, les manifesteurs, c'est informer avant d'agir pour éviter les résistances et se couper des autres. Ensuite, lancez-vous. Donc le message, je rappelle aussi que en appliquant cette stratégie, il viendra que la paix vient quand vous annoncez vos élans. Vous ne devez pas chercher la permission. Vous êtes là pour ouvrir les voies. Là, dans la stratégie, c'est le 6 de coupe qui est sorti. Donc le 6 de coupe, c'est la nostalgie, les souvenirs, le retour d'anciens schémas parfois. Et donc pour vous, les manifesteurs, le défi est clair. Sur ce mois-ci, sur votre stratégie, ne vous laissez pas tirer vers l'arrière. Vous pouvez honorer le passé sans le recréer. Cette carte, elle peut aussi signaler la difficulté à quitter une loyauté familiale, un ancien rôle ou même une ancienne version de vous-même. Et quand je vois avec la tour, cette carte sauteuse, peut-être que ce mois-ci, il y avait certains attachements qui n'étaient pas bons et qui vont se rompre brusquement, même si ça fait mal, ça libère. Sentez ce que vous avez à remercier et à laisser partir. Et donc, rappelez-vous, informer pour vous, c'est pas demander donc la permission. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous allez être tenté, avec ce 6 de coupe, de revenir à d'anciens schémas relationnels où vous attendiez une validation avant d'agir. Et ce 6 de coupe, il vous dit, soyez tendre avec cette partie de vous, mais ne laissez pas le passé décider à votre place. Et avec votre autorité, le 10 de coupe, il vous dit, il est temps de choisir les liens aussi qui vous soutiennent, qui soutiennent vos élans actuels, pas ceux qui vous ramènent toujours à hier. Et votre défi, ce mois-ci, les manifesteurs, déjà, le défi, il vous montre tout ce qui vous empêche d'initier librement, tout ce qui est source de colère, peut-être en révélant vos peurs de rejet, ce besoin de contrôle extérieur. Parce que ça vous coupe de votre pouvoir d'impact. Donc, le 6 d'épée renversé, cette carte, elle parle d'un passage difficile à traverser, comme une forme de résistance au changement, comme si vous étiez entre deux rives. Si je vous la mets à l'endroit, vous voyez le personnage dans sa barque qui s'en va vers une autre rive, qui ose tourner le dos à quelque chose. Donc, vous sentez peut-être que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas comment. Le 6 d'épée renversé donc indique une difficulté à passer à autre chose, à lâcher un poids, à changer de cap en douceur. Ça vous parle de transition difficile, donc de difficulté à quitter cette situation. Votre vrai défi, ça va être de quitter, peut-être de quitter un environnement ou une posture qui ne vous convient plus et que vous maintenez par peur. Votre défi, ça va être de lâcher toutes ces épées représentées sur la carte, toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes, tout ce qui vous enferme. Ça résonne vraiment avec le 9 d'épée, l'as d'épée et les amoureux où ce mois-ci, tout vous pousse à vraiment faire un choix de réalignement et ne plus laisser la peur diriger votre mouvement. Donc, si vous restez figé, vous allez bloquer votre pouvoir d'initier. Il faut accepter que pour impacter, il faut parfois quitter ce qui ne vous suit plus. Et on le voit avec la carte suivante, le 9 de bâton renversé, vous êtes fatigué. Il faut arrêter de forcer. Laissez venir les prochaines étapes sans pression. Et donc le résultat, parce que votre résultat à vous, c'est que déjà vous allez, si vous suivez cette guidance, vous allez ressentir de la paix intérieure et une expression plus libre de vos pouvoirs, parce que vous êtes une source d'inspiration pour les autres, les manifesteurs.
Et la carte, quand on voit le 9 de bâton à l'endroit, il vaut mieux, le résultat, c'est la carte est renversée. Donc, vous allez lâcher toutes les énergies de cette carte. Le 9 de bâton, ça va évoquer de la fatigue, peut-être une défense excessive, un burn-out, une vigilance permanente. Donc, vous êtes peut-être sur cette défensive à bout. Et donc, aujourd'hui, dans ce mois, c'est le besoin de baisser la garde. Et en résultat, cette carte, elle vous dit ça. Si vous arrêtez de forcer, si vous lâchez ce qui vous épuise, si vous acceptez de justement de quitter tout ce qui ne vous suit plus, eh ben vous allez retrouver votre espace d'action. Si vous lâchez tout ce qui vous épuise, tous ces bâtons là aujourd'hui, voilà, ils ont peut-être plus de sens pour vous. Arrêtez de forcer et en faisant ça, vous allez retrouver cet espace d'action. Si vous suivez la guidance du mois, vous sortirez peut-être pas du mois, on va dire peut-être reposé, mais en tout cas beaucoup plus allégé. Vous serez lucide sur ce que vous ne voulez plus défendre et ça va ouvrir la voie à de nouvelles énergies qui seront beaucoup plus alignées avec ce qui vous fait vibrer vraiment à l'intérieur de vous, avec vos choix du cœur. Et avec la carte sauteuse de la tour, on voit que le résultat, ce possible, si vous suivez la guidance, c'est que cette structure de votre ancien moi s'effondre et c'est très bien ainsi. Parce qu'on avait aussi en lien avec la 3 de coupe renversée, cette carte sauteuse, qui vient dire que vous n'avez pas besoin d'être validé par les autres pour être aimé. La célébration, elle viendra après votre affirmation, pas avant. Donc, il ne s'agit pas de vous battre plus, mais il s'agit de vous reposer les manifesteurs, de vous recentrer et de vous retrouver dans un non sain, un non qui est bon pour vous face à ce qui vous pompe de l'énergie, toutes ces épées qui vous pompent de l'énergie, tous ces bâtons que vous défendez, qui vous pompent de l'énergie. Si vous acceptez de lâcher la tension, d'initier au bon moment, alors vous sortirez de cet état d'alerte permanent. Vous retrouverez une paix intérieure et la capacité d'impacter sans vous épuiser. Le vrai discernement ce mois-ci viendra après un repos, pas avant. Si j'en reviens sur mes cartes sauteuses, avec la tour et ce 3 de coupe renversé, vraiment, ce mois-ci, la tour, elle vient de vous parler d'un effondrement qui est salutaire. Et le 3 de coupe renversé, il vous alerte. Je les ai toutes mélangées devant moi, les cartes. Le 3 de coupe, il vous alerte sur des relations qui ne vous soutiennent plus, des cercles où vous ne pouvez plus être dans votre vérité, être vrai. Donc, ensemble, ces cartes-là, elles indiquent le nettoyage social, émotionnel et énergétique qui est en cours sur ce mois. Tout ce qui ne nourrit plus votre puissance sera mis à l'épreuve et c'est une bonne chose. Conclusion. Chers manifesteurs, ce mois-ci, c'est un mois de transition intérieure profonde. Il ne s'agit pas de créer à tout prix, mais de désencombrer votre canal pour pouvoir initier à nouveau depuis un espace plus clair, plus vrai pour vous. Vous êtes en train de passer à un je dois faire, à un je choisis ce que je crée. Respirez, laissez tomber ce qui vous pèse et informez avec douceur. Souvenez-vous, votre pouvoir ne vient pas de votre vitesse, mais de votre clarté. Conclusion. Ce mois-ci, les manifesteurs, vous êtes appelés à choisir en conscience avec la carte des amoureux. Vous êtes appelés à observer vos peurs sans les laisser diriger, le 9 d'épée. Évitez les décisions mentales trop rapides avec cette tasse d'épée. Activez votre autorité à partir d'un ressenti de paix, comme ce 10 de coupe, ce bonheur qui est là. Informez clairement vos intentions avec ce 6 de coupe. Acceptez la transition, même si elle est inconfortable, avec ce 6 d'épée renversé. Et surtout, vous reposez dans votre puissance sans vous battre. Et avec cette tour et ce 3 de coupe, sachez que toute résistance à votre propre vérité ou à votre authenticité pourrait s'effondrer, mais ce sera pour retrouver des élans vrais, des relations alignées et un feu sacré plus libre que jamais.
Et voilà pour votre guidance du mois d'août, les manifesteurs. J'espère que ça vous a apporté des clés de conscientisation et que cela va vous permettre de vous guider pendant ce mois. Et pour continuer à vous accompagner, je vous propose qu'une question par arcane, ce petit moment d'introspection, offrez-le vous, ça vous permettra d'encore plus avancer sur votre chemin. Vous retrouvez toutes ces questions aussi dans le descriptif. Donc la première question avec les amoureux, ce que je dois nourrir, la question, ça pourrait être, c'est quelle part de vous cherche encore à plaire ou à répondre aux attentes, plutôt qu'à initier depuis votre désir profond? Qu'est-ce que vous pouvez choisir ce mois-ci pour vous, quitte à ce que ça déplaise à l'extérieur? Le 9 d'épée, ce que vous devez accueillir, la question que vous pose la carte, c'est quelle pensée vous réveille la nuit ou vous empêche d'agir? Est-ce que vous êtes prête ou prêt à vous reconnaître sans vous identifier? Identifier toutes ces peurs, tout ce qui vous enferme, toutes ces épées. Ce que vous devez éviter, l'as d'épée, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je suis sur le point de décider ou d'agir à partir de mon mental au lieu d'attendre un vrai ressenti aligné? Est-ce que je suis sur le point d'informer, de communiquer trop rapidement depuis mon mental au lieu d'attendre un vrai ressenti aligné? Le 10 de coupe, comment activer votre autorité? Donc c'est dans quel environnement émotionnel vous vous sentez vraiment en paix et comment cela éclaire vos décisions. Ressentez, observez, mettez-vous dans un lieu qui vous apaise et là, prenez des décisions. Voyez comment ça impacte. Le message de votre stratégie, c'était le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quelle relation, situation ou habitude du passé vous rassure, mais limite votre liberté aujourd'hui d'initier. Aujourd'hui, essayez aussi de les conscientiser. Votre défi, le 6 d'épée renversé, qu'est-ce que vous redoutez de quitter ou de laisser derrière vous, même si vous sentez que cela freine votre évolution? Et le résultat, avec le 9 de bâton renversé, c'est qu'est-ce que vous continuez à porter ou à défendre. Identifiez tous ces bâtons sur la carte, alors que vous aurez besoin de poser les armes et de vous reposer dans votre puissance. Qu'est-ce que vous continuez à porter ou à défendre? Vous pouvez aussi, avec les cartes sauteuses, vous poser les questions avec la tour. Qu'est-ce qui, en vous ou autour de vous, doit s'écrouler pour que vous puissiez enfin initier depuis un espace vrai, depuis qui vous êtes aujourd'hui? Parce que hier, vous étiez une personne, mais aujourd'hui, checkez vraiment ce qui vous met en joie. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui doit s'écrouler pour que vous puissiez initier depuis un espace vrai. Et ce 3 de coupe, il vous invite, la question qu'il vous pose, c'est est-ce qu'il y a des relations autour de vous qui semblent peut-être joyeuses en surface, en superficialité, mais qui vous soutiennent plus aujourd'hui dans votre énergie d'initiation? Voici les questions que vous pouvez vous poser pour ce mois d'août et arriver donc au résultat. Et voilà pour le mois d'août. Pensez si cette guidance vous a fait écho, vous pouvez commenter, partager. Le partage est une richesse aussi pour le collectif. Vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne et surtout si vous avez envie de recevoir votre propre guidance personnalisée, je tire les cartes aussi en fonction de votre énergie. Vous retrouvez tous les liens dans le descriptif. Vous retrouvez aussi mon guide à télécharger qui reprend toutes les positions des cartes si vous avez envie de faire vos propres tirages. Et si vous avez un doute dans l'interprétation, commandez votre guidance et je les interprète pour vous. Je vous souhaite un bon mois d'août et on se dit à septembre.